Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui nos travaux de géométrie avec l'étude des angles. Nous allons apprendre à les mesurer et à les tracer. Alors, avant toute chose, on va définir ce qu'est un angle. Alors, regardez ici, j'en ai représenté plusieurs. On va s'intéresser au grand qui est ici. Donc, un angle, c'est un morceau de plan délimité par deux demi-droites. Vous avez OA ou OX d'un côté et OB ou OY de l'autre. Donc deux demi-droites qui ont la même origine. Ces deux demi-droites, on va les appeler les côtés de l'angle. Et l'origine commune, en l'occurrence le point O, on va l'appeler le sommet. Donc ici, c'est le sommet. Et là, les côtés. Donc il y en a un ici et un là. Alors, comment noter cet angle? Comment le symboliser? Alors on a plusieurs solutions. Par exemple, étant donné que j'ai 3 points, je peux le définir par exemple A, O, B, et je mets un chapeau en mettant O, c'est-à-dire le sommet au centre des 3 lettres, hein, donc A, O, B avec un chapeau. Je peux aussi l'appeler B, O, A, c'est la même chose. Hein. Donc toujours le chapeau. Si je n'ai pas de point particulier sur les côtés, je peux donner des directions. Donc ça peut être X, petit x, O, Y, toujours le chapeau. De même, ça peut être Y, O, X, toujours le chapeau. Et enfin, je peux lui donner une simple lettre. Par exemple, ici, alpha. Alpha, c'est une lettre de l'alphabet grec, la première. Ça se prononce alpha. A-L-P-H-A. Donc voilà 5 façons de noter un même angle. Maintenant, nous allons apprendre à le mesurer. Alors pour ça, nous allons avoir besoin d'un instrument qui s'appelle le rapporteur. Donc voici un rapporteur. Vous voyez, ça a une forme de demi-cercle. Il y a un diamètre droit et le long des graduations le long du demi-cercle. Regardez mieux à la caméra. Donc j'attire votre attention sur un point particulier. Il y a ici une droite noire qui est tracée, qui correspond en fin de compte à un diamètre, le diamètre du demi-cercle, d'accord, qui va du point 0 ici au point 180 et qui passe ici, on a repéré un point particulier qui s'appelle l'origine du rapporteur. Souvent, dans les rapporteurs en plastique, il y a un petit trou à cet endroit-là. Donc c'est très important, l'origine et cette droite noire qui est tracée de part et d'autre de l'origine. Et donc regardez les graduations du côté demi-cercle, donc ça va de 0,90 à 180. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est noté dans les deux sens. J'ai aussi un 0 qui part d'ici, 90 et 180. Donc en fin de compte, il y a deux séries de graduations, l'une qui part de gauche à droite et l'autre de droite à gauche. C'est pour permettre de mesurer plus facilement les angles selon comment ils sont disposés. Alors on va tout de suite regarder comment ça se passe avec l'angle que j'ai pris en exemple à l'instant. Donc il faut bien repérer le centre du rapporteur et le mettre sur le sommet de l'angle à mesurer. Donc là mon sommet c'est O et je vais disposer je vais même aider de ma pointe, voilà, je dispose le centre du rapporteur sur le sommet. Et ensuite, je vais faire tourner mon rapporteur de manière à mettre le point 0 sur un des côtés. Vous voyez, tac, le point 0 est sur un des côtés. Et j'ai plus qu'à lire la mesure sur l'autre côté. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on lit 30 degrés. Donc en fin de compte, on va dire que l'angle alpha a une valeur de 30 degrés. Degrés, ça se note un petit rond en haut. Donc, un angle peut avoir des valeurs de 0 à 360 degrés. Le rapporteur nous permet de mesurer des angles jusqu'à 180 degrés. Bon, en retournant le rapporteur, on peut avoir des angles complémentaires. Ce n'est pas le sujet du moment. Donc, je vous remonte vite fait. Donc, je repère le centre du rapporteur. Je le mets sur le sommet de l'angle à mesurer. J'aligne un des côtés avec le point 0 et je lis la valeur de l'angle, de la mesure de l'angle,
sur l'autre côté, ici 30 degrés. Alors, on va tout de suite s'entraîner en regardant les 3 petits angles que j'ai dessinés en dessous. Alors, le premier angle, hein, donc je place mon centre du rapporteur sur le sommet là. Je place le 0 à, j'ai quand même un petit souci, c'est que les côtés là sont trop petits. Je ne vais pas avoir une lecture précise. Qu'à cela ne tienne, je peux rallonger lorsque la figure est trop petite par rapport à la taille de mon rapporteur. Je peux rallonger les angles. Donc là, je rallonge les côtés. Enfin, je ne rallonge pas les angles, je rallonge les côtés de mon angle. Voilà, et là, ça va me permettre d'avoir une lecture plus précise. Donc je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je place le point 0, alors là j'ai choisi l'autre graduation, la graduation intérieure. Le point 0 sur un des côtés et je lis là-bas 40-50, je suis entre les deux, je suis à 45 degrés. Donc ici j'ai un angle, je vais l'appeler l'angle alpha, égale 45 degrés. Je mesure mon deuxième angle au milieu, alors de suite je vais penser à rallonger les côtés de l'angle pour pouvoir le mesurer facilement. Donc voilà, je place le centre du rapporteur sur le sommet, j'aligne un point 0 sur un des côtés et qu'est-ce que je lis? 90 degrés sur l'autre côté. Donc ici, alpha 2 égale 90 degrés. 90 degrés, ça ne vous rappelle rien. Regardez, je ressors mon équerre. C'est un angle droit. Vous voyez? Donc, un angle à 90 degrés, c'est ce qu'on connaît déjà en tant qu'angle droit. Et je mesure mon dernier angle là-bas. Alors toujours pareil, est-ce que ça va être assez long? Non, donc je rallonge. Je rallonge les deux côtés. Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle. J'aligne le 0 de ce côté-là. Et je lis donc 90, 100, 110, 120 degrés. Il n'est pas très précis. Voilà, 120 degrés. Donc alpha 3. 120 degrés. Alors, ces trois angles-là ont des noms particuliers, c'est-à-dire qu'on a déjà l'angle à 90 degrés qu'on appelle l'angle droit, celui-là vous connaissiez. Ben, quand on a une valeur d'angle, une mesure inférieure à 90 degrés, on va appeler ce type d'angle les angles aigus. Donc, celui-là, c'est un angle aigu. Et à l'inverse, quand on a un angle d'une mesure supérieure à 90 degrés, par exemple celui-ci qui fait 120 degrés, on appelle ça un angle obtus. Donc voilà, angle aigu, plus petit que 90 degrés, l'angle droit qui fait pile 90 degrés, et l'angle obtus qui est supérieur à 90 degrés. Donc voilà pour ce qui est de mesurer les angles. Nous allons maintenant aborder la seconde partie de cette vidéo consacrée à dessiner des angles dont on connaît la valeur. Tracer les angles de mesure connus, ça ne va pas présenter une grosse difficulté si vous avez bien assimilé ce qu'on a vu dans la première partie concernant la mesure, notamment sur la façon d'utiliser le rapporteur. Donc là, je vous propose une méthode en 5 étapes. Alors, pour tracer un angle d'une mesure connue, alors on va prendre un exemple, par exemple, tracer l'angle j'ai qu'à appeler X ou Y qui soit égal par exemple à 40 degrés. Alors, première étape, je vais déjà tracer un des côtés. Alors, je prends ma règle. Je vais faire par exemple le côté OX. Donc, je trace une demi-droite ayant pour origine le point O et une direction X.
Ensuite, deuxième étape, je vais prendre mon rapporteur et positionner le centre du rapporteur sur le sommet de mon futur angle, le point O. Et au passage, j'aligne bien le 0 sur le côté que j'ai déjà tracé. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ici le sommet de l'angle est bien au centre du rapporteur, le sommet du futur angle, et le côté OX est bien aligné sur le point 0, à l'intérieur, les graduations intérieures. Alors, troisième étape, je veux un angle de 40 degrés, je vais placer un repère, je vais placer un point à 40 degrés, donc 10, 20, 30, 40. Je place un point ici, voici ma troisième étape. Donc je sais, je peux enlever le rapporteur. Voilà un point du second côté de l'angle. Donc je vais pouvoir tracer mon deuxième côté, ça va être la quatrième étape. Je positionne ma règle, donc c'est une demi-droite. Je sais qu'elle part du point O et qu'elle passe par le repère que j'ai fait. Donc voilà, OY. Ça, c'est le deuxième côté de mon angle. On a quasiment fini le travail, il ne reste plus qu'à faire un tout petit détail, c'est bien faire figurer l'angle et écrire sa valeur, comme ça on le saura déjà. Donc 40 degrés. Voilà, c'est tout.